Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera destinée essentiellement au parcours de flamme jumelle ou à toute personne qui se reconnaîtra dans les éléments qui vont être apportés. Prenez uniquement ce qui vibre pour vous, c'est une guidance collective, donc ça peut pas être le descriptif détaillé de l'histoire de chacun d'entre nous, hein. Prenez vraiment ce qui sonne juste instantanément pour vous, ce que vous ressentez dans vos tripes, sans essayer de tordre les messages reçus pour coller à vos petites cases. Sinon, ça risque de vous placer dans une attente où vous allez vous mettre à guetter quelque part un mouvement, une avancée, quelque chose, alors que vous n'allez peut-être pas vous concentrer sur le chemin à faire pour y arriver. Et le truc, c'est que on ne peut pas vivre à l'extérieur de soi autre chose que ce qui reflète l'énergie qu'on porte. Donc quand on souhaite avancer vers une belle relation de couple ou n'importe quoi d'autre, hein, on a besoin d'être en accord à l'intérieur de soi avec tout ça, d'être prêt à l'accueillir, d'être prêt à l'accepter. Et tant qu'il y a des barrières qui sont souvent posées sur de la peur, sur des croyances limitantes, tous ces trucs-là, ça ne peut pas prendre forme dans la réalité concrète. Ou alors on va vivre des choses qui vont être insatisfaisante, en décalage avec ce qu'on souhaite véritablement, parce que on n'est pas encore calé à l'intérieur de soi pour vivre en alignement, si vous voulez, avec ce qu'on ressent véritablement. Et le truc justement, un point important dont j'ai pris aussi conscience hier soir, dans ce parcours de flamme jumelle, quand on est en période de non-communication, qu'on espère les retrouvailles, hein, le moment où les choses vont pouvoir se remettre en marche, le truc, c'est que, bien souvent, à un moment donné du parcours, parce qu'on a trop souffert, et c'est tout à fait normal et humain, on se barricade d'une certaine manière, et on se dit, je ne veux plus souffrir par rapport à ce lien, je ne veux plus accepter quoi que ce soit qui va me faire du mal là-dedans. Cette étape, elle est nécessaire à un moment donné parce que on a besoin de se positionner. Souvent, pendant un certain temps, on accepte des choses qui sont pas acceptables pour nous et qui sont pas respectueuses en fait de l'être humain que nous sommes. Donc, on a besoin de ce repositionnement et à un moment donné, de poser ses limites et de dire stop à ce qui ne nous convient pas par rapport à ce que l'autre nous propose, tous ces trucs-là. Voilà, on a besoin de sortir des situations qui ne cadrent pas avec le respect de notre intégrité, de notre personne. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et à un moment donné, on dit stop à la souffrance. On dit non, moi c'est terminé. J'ai eu trop mal dans cette histoire. Donc je ferme les portes, je me barricade, je me reconstruis pour moi et j'avance. Et puis voilà, je vais trouver mon équilibre par moi-même. Et ça fait partie du chemin, ça fait partie des étapes. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'arrivé à un certain stade pour aller justement vers ces fameuses retrouvailles, si on reste figé sur une posture qui dit c'est hors de question pour moi d'accepter quoi que ce soit qui pourrait éventuellement me faire souffrir, on ferme la porte en même temps à la possibilité d'un mouvement. Parce que chaque situation, si vous voulez, contient l'ensemble du champ des possibles. C'est-à-dire que ça peut faire émerger le meilleur comme le pire, et toute la palette qu'il y a entre les deux, bien évidemment. Et ce qui va émerger d'une situation ne dépend pas de la situation en elle-même comme si elle était extérieure à nous. Ça va dépendre de notre positionnement intérieur. La situation qu'on va vivre va refléter notre système de croyance, la façon dont on se perçoit dans l'instant présent, comment on se ressent, comment on vit les choses. C'est à ce niveau-là, si vous voulez, que ça va se jouer. Donc, quand vous restez figé dans cette posture, c'est hors de question pour moi de risquer de souffrir à nouveau dans cette situation. Vous êtes en gros en train de dire, soit l'autre revient tout parfait, tout fini, capable d'être totalement posé, centré, machin et tout, et capable de, en gros, me donner ce que je veux et me dire ce que je veux entendre. Donc, comment dire, quand on est dans une relation qui reste humaine avant tout, c'est quand même figer le tableau. Soit vous fermez la porte et vous dites, non, si l'autre est en gros un simple humain avec ses fluctuations, ses coups de gueule, avec ses blessures, avec tout ce qui s'ensuit, je ne peux pas l'accepter. Au niveau énergétique, de façon entièrement logique, comment voulez-vous que l'autre ait la possibilité de revenir si vous dites que vous voulez
que l'autre soit soit un grand sage totalement illuminé, soit il ne vient pas. C'est juste pas possible, à moins que vous-même soyez en train d'incarner cette immense sagesse qui ne serait plus, comment dire, en lutte contre quoi que ce soit, qui ne serait plus jamais blessé de quoi que ce soit. Si vous êtes dans ce positionnement, dans ce cas, vous pouvez ouvrir la porte en grand, il n'y a aucun risque, parce que l'autre sera un simple reflet de vous. Mais si vous êtes encore dans une certaine méfiance, dans une certaine prudence par rapport à l'autre, ce qui serait bien légitime et humain par rapport au parcours qui a été vécu, mais comprenez que vous ne pouvez pas exiger de l'autre qu'il soit, plus avancé que vous dans ses guérisons, alors qu'en plus, dans ce parcours de flamme jumelle, notre âme éveillée, la première, elle a fait un cheminement souvent beaucoup plus long que l'âme éveillée la seconde. L'autre, il vit tout en concentré. Une fois que l'âme éveillée la première s'est positionnée, qu'elle s'est choisie, qu'elle est dans une forme d'équilibre, du respect de son intégrité. Donc, c'est pas cohérent en fait. C'est bien naturel d'espérer ce truc-là. Mais on ne peut pas, et sur ce parcours de flamme jumelle, c'est tellement précis, en fait, le reflet est tellement parfait que c'est impossible de s'attendre à ce que vous perceviez en face de vous autre chose que le parfait reflet de ce que vous êtes vous-même. Donc, quand vous êtes en mode j'aimerais que l'autre revienne, j'aimerais qu'on rétablisse la communication, machin et tout, mais qu'en même temps, vous êtes toujours dans ce positionnement qui dit je ne peux pas accepter quoi que ce soit qui risquerait de me faire mal. Vous êtes en train de vous protéger encore, d'être dans la peur. Vous n'acceptez pas l'autre tout court, parce que l'autre va être exactement au même niveau que vous. Et quand vous êtes encore dans des choses qui ne sont pas digérées, des choses qui n'ont pas été exprimées, des choses que vous avez gardées sur le cœur, sans la possibilité de le dire à l'autre, de pouvoir régler ça directement avec lui ou avec elle, vous aurez en face le même modèle. Donc, il y a déjà la partie consciente, la partie qu'on perçoit directement, mais il y a aussi toute la partie inconsciente, les éléments qu'on ne perçoit pas. Et le fait est que vous ne pouvez pas exiger que le tableau soit figé sur soit c'est que du positif, soit je prends pas. Dans ce cas, c'est la totalité de l'expérience que vous refusez, c'est le mouvement en entier auquel vous renoncez, pendant un temps en tout cas. Et il y a besoin, si vous voulez, à un moment donné sur ce parcours, de s'ouvrir à nouveau à la possibilité que peut-être on pourrait être déçu, blessé ou je sais pas quoi d'autre. Et tout ce que ça voudrait dire, si c'était le cas, c'est qu'on n'a pas guéri encore certaines blessures, on n'est pas allé suffisamment en profondeur. Et encore une fois, comme ça a été le cas pendant tout ce cheminement, ça nous montrerait où est-ce qu'on a besoin de se rendre à l'intérieur de nous pour aller rencontrer les parts de nous qui ne sont pas encore reconnues, qui ne sont pas réintégrées, et pour pouvoir continuer ce chemin de guérison. Donc, c'est tout à fait normal pendant un certain temps qu'on refuse en bloc toute possibilité de nouvelles souffrances par rapport à l'autre. Parce que le chemin est long, le chemin est éprouvant, et arrivé à un certain stade, on peut encaisser, je dirais, un certain nombre de coups, même s'ils ne sont pas volontaires dans le parcours de flamme jumelle, sinon c'est pas un parcours de flamme jumelle, mais à un moment donné, on arrive à saturation, c'est normal, c'est ce qui nous pousse à nous choisir aussi, à nous tourner enfin vers nous et à arrêter de vouloir faire passer l'autre en priorité. Donc à un moment donné, on en arrive à cette étape de se dire, quitte à ce que l'autre sorte définitivement de ma vie, je me choisis moi, parce que je ne peux plus continuer à accepter ce qui n'est pas acceptable par rapport à ce que l'autre fait, dit, etc. Ce qui ne me respecte pas, ce qui ne respecte pas mon intégrité, tous ces trucs-là. Donc, il y a ce truc qui fait qu'à un moment donné, on verrouille tout pour pouvoir se recentrer sur soi, et c'est nécessaire pour notre reconstruction, pour qu'on puisse retrouver nos forces, qu'on puisse se reconstituer seul avec soi-même, sans plus être influencé par l'extérieur et sans plus que la présence de l'autre vienne orienter à un certain niveau nos choix. On a besoin de ce recentrage, on a besoin de se couper pendant un certain temps de cet extérieur pour pouvoir vraiment se reconstruire depuis l'intérieur et enfin
commencer à vivre pour soi. Et pendant ce temps-là, c'est tout à fait normal de se dire, je ne veux plus souffrir, j'ai trop encaissé, on se laisse le temps de la digestion, et voilà, on fait son petit bonhomme de chemin pour rééquilibrer sa vie, on s'occupe du plan matériel, on met plein de choses en place, on se concentre sur ses projets, on fait le grand ménage autour de soi pour que tout soit en alignement, en accord avec qui nous sommes vraiment, maintenant qu'on a fait tomber nos masques, qu'on est dans cette authenticité, tous ces trucs-là. Mais le truc, c'est que on ne peut pas espérer la reprise de communication, le retour de l'autre, si on est prêt à accepter qu'une seule version possible par rapport à ce qui pourrait être dit ou fait. La vie, c'est un mouvement constant, c'est tout le temps en train de fluctuer, de changer, de se transformer, et on sait tous que dans la vie, il y a des choses agréables et des choses désagréables. Mais le truc, c'est que si vous voulez uniquement de l'agréable, du positif, vous figez l'ensemble du tableau, parce que chaque situation contient l'entier champ des possibles, et que si vous voulez qu'un seul morceau, ça marche pas, vous refusez le tout. Vous refusez la pièce en entier quand vous refusez l'une des deux faces. Et ça marche exactement de la même façon ici, par rapport au fait de renouer la communication. Ce n'est pas possible de renouer la communication si vous êtes braqué sur le fait que vous ne pouvez que accepter une communication qui irait dans le sens de ce que vous souhaitez. En sachant que l'expérience concrète que vous allez vivre ne sera que le reflet de l'énergie que vous portez. Donc, peut-être que si vous vous méfiez de ce qui pourrait être dit ou que vous êtes dans cette prudence excessive, c'est peut-être que vous ne vous sentez pas encore stable à l'intérieur. C'est peut-être que vous n'avez pas encore vraiment vu le fait que chaque étape de ce parcours est là vraiment pour nous faire avancer, et que c'est pas le vilain méchant à l'extérieur qui a cherché à nous détruire ou je sais pas quoi. Alors là, on parle évidemment d'un parcours de flamme jumelle. Si vous avez été au contact avec une personne qui a passé son temps à vous dénigrer, à vous rabaisser, à vous tromper dans tous les sens, à avoir des comportements plus dégradants les uns que les autres, et qui a passé son temps à vous piétiner, à se moquer de vous, je ne sais pas quoi, ouvertement, pas dans vos interprétations, mais qui a fait des choses délibérément pour vous casser, pour vous briser, c'est pas une relation de flamme jumelle, c'est un lien toxique. Et dans ce cas, c'est à vous d'apprendre à poser vos limites, à vous respecter suffisamment pour ne plus accepter ce genre de choses. Mais là, on ne parle pas de ce genre de situation. Mais le truc, c'est que la situation que vous allez voir se manifester va être cohérente avec votre système. Et à chaque fois que vous voyez quelque chose apparaître qui est décevant, qui est blessant, qui ceci, qui cela, c'est juste parce qu'il reste encore en vous des blessures, des croyances, des peurs, ce genre de choses. Et la situation permet de mettre en lumière ces éléments pour que vous puissiez en prendre conscience et que vous puissiez aller rencontrer ces parts de vous qui ont besoin de votre écoute, de votre attention. Donc, si pour le moment, vous sentez que vous n'êtes pas prêt à ouvrir le champ des possibles à toutes les options possibles, y compris que l'autre peut-être vous dise des choses qui pourraient vous blesser, vous déplaire ou peu importe, ou qui n'iraient pas dans votre sens, laissez-vous le temps, c'est pas grave. Si pour l'instant ça vous fait trop peur, c'est pas un souci, mais observez ce que ça vous fait. Si vous remarquez qu'il y a cette peur en vous, allez à sa rencontre, profitez de cette occasion pour vous rendre compte que oui, j'ai encore cette trouille, oui, je suis terrorisée à l'idée que, et ressentez ce que vous ressentez, tout simplement, arrêtez de vous brider, de chercher à verrouiller les portes par rapport à ce que vous ressentez, à filtrer les choses, en vous disant que si vous ressentez plus de peur, ça veut dire que vous êtes prêt et que ça va bouger. Non, si vous êtes prêt, ça bouge. Et si ça bouge pas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Et peut-être que c'est juste des petits détails, que c'est peut-être juste des petites choses, on va dire, insignifiantes, qui restent à traverser, à intégrer, toutes ces choses-là. Et les circonstances de la vie vont se présenter de façon totalement parfaite et ajustée à votre parcours pour que vous puissiez prendre conscience de tout ça et que vous avanciez dès que vous serez prêt à franchir un nouveau cap, à avoir une nouvelle compréhension, une nouvelle guérison.
une situation va se présenter et il y a suffisamment de moyens pour que ça puisse passer par n'importe quel biais. Ça peut être à travers un film, hein, un film qui va nous faire ressentir une émotion. On va accepter de se laisser toucher parce que là, on est en sécurité vu qu'on est devant un film et on sait que c'est pas un truc réel qui nous arrive à nous personnellement. Donc, on va s'autoriser à vivre cette émotion, à ressentir. Et puis le chemin, le travail va se faire. Il y a tellement de possibilités, tellement de moyens. On n'est pas figé. Les choses vont se faire de toute façon. Mais le truc, c'est que quand vous refusez la possibilité de peut-être être à nouveau déçu ou souffrir à travers l'autre, ben vous refusez tout simplement que l'autre revienne vers vous. Énergétiquement parlant, vous lui dites non. Et vous aurez beau dire avec votre tête, si, mais je veux qu'il revienne, machin et tout. Si au fond de vous, la seule chose que vous vous sentez capable d'accepter, c'est que l'autre vous fasse des grandes déclarations d'amour, vous dise que personne d'autre n'a jamais compté, que ceci, que cela, et vous propose une vie commune et plus si affinité, ça va pas être possible. Vous avez besoin, pour que la suite puisse se mettre en place, d'être prêt à accepter toutes les éventualités, y compris d'entendre des choses qui pourraient être blessantes ou qui n'iraient pas dans votre sens. Et dès que intérieurement vous serez prêt pour toutes ces options-là, pour accueillir l'autre vraiment tel qu'il va se présenter, en sachant qu'il sera un simple reflet de vous, les choses se mettront en place et la communication se rétablira naturellement, sans avoir à être forcée, sans qu'il y ait à pousser quoi ou qui que ce soit. Donc c'est important parce que souvent on est dans l'illusion, on se dit si je suis prêt, je suis prête, je suis ok pour que l'autre revienne, mais en fait au fond on est encore dans la peur, on est encore dans certaines appréhensions, ce qui est normal parce qu'on a vécu tout un tas d'étapes pas évidentes et pas seulement sur ce parcours, déjà avant aussi, et on se barricade. Mais le fait de se reconnecter à sa vérité intérieure et de se rendre compte peut-être qu'on a encore la trouille, qu'on se sent pas prêt à accepter toutes les possibilités et que il y a des choses, on n'est pas prêt à refuser, à accepter la possibilité éventuelle que l'autre puisse nous faire souffrir par ses paroles ou par ses actes, on refuse la totalité des options et on refuse tout simplement que l'autre revienne. Après, ce sera vraiment adapté au parcours de chacun. Mais vous allez le remarquer, pour les personnes parmi vous qui nous partagent ces derniers temps un retour de communication, des choses comme ça, c'est des personnes, si vous regardez dans votre système, vous pourrez peut-être nous en témoigner, mais si vous regardez dans votre système, vous vous rendez bien compte que vous étiez OK pour avoir cette communication ouverte avec l'autre, pour vous sentir libre aussi, vous, de communiquer de façon authentique. Et pour ceux qui se sont pris un petit peu la douche froide, vous aviez peut-être, cette ouverture qui vous permettait de reprendre la communication, mais si vous allez regarder la situation que vous avez vécue avec peut-être une déception ou l'autre qui vous tient un discours qui ne va pas dans le sens de on avance ensemble, machin et tout, vous allez peut-être vous rendre compte que vous aviez la trouille de ça, que vous étiez focalisé à fond sur cette idée, ou alors que vous aviez encore une perception de vous-même erronée peut-être, qui vous disait que c'était pas possible que l'autre ait vraiment envie d'être avec vous, de construire des projets ensemble, ce genre de choses. Donc si vous voulez, automatiquement, si vous allez regarder ce que vous aviez tendance à projeter, à croire, à imaginer par rapport à cette situation, vous allez sans doute vous rendre compte que ça correspondait parfaitement à votre système. Et ça, je l'ai vécu à plusieurs reprises aussi. Quand j'ai pu vivre certaines situations qui ont provoqué de la déception ou ceci ou cela, systématiquement, si je regarde mon positionnement avant que cette situation arrive, je me rends compte que j'avais tendance à croire telle ou telle chose et qu'elle a été vérifiée ensuite par la situation qui s'est présentée, mais vérifiée, pas dans l'absolu, par mon interprétation de la situation. Parce que la plupart des situations qu'on vit sont interprétables, sont déformables et il y a plusieurs angles de vue possibles. Mais chaque fois, vous allez avoir des preuves, entre guillemets, du fait que ce que vous croyez
est bien réel, que vous avez raison de penser ce que vous pensez, alors qu'en fait, la grande majorité du temps, vous êtes juste en train de déformer ce qui se passe pour avoir la version qui colle à votre système de croyance. Et tant que vous vous attachez à ce qui se déroule à l'extérieur de vous, vous êtes dans une forme d'illusion parce que vous croyez que c'est quelque chose d'extérieur et qui finalement n'est pas relié à ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais si, c'est toujours une simple projection de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre système. Et si vous commencez à vous servir de ce que vous percevez à l'extérieur pour le ramener dedans, pour voir en quoi ça vient valider vos croyances, votre système, quelle est la part de vous qui a pu désirer à un certain niveau vivre cette situation pour se prouver qu'elle avait raison parce qu'elle avait peur et que quelque part elle cherchait une porte de sortie, ce genre de choses, vous allez toujours trouver des preuves, mais qui ne sont pas des preuves dans l'absolu, ce seront des éléments subjectifs qui viennent simplement valider ce que vous tenez pour vrai, votre ressenti, votre perception des choses, et c'est tout. Donc, à un moment donné, comme dit, c'est tout à fait normal de vouloir se protéger d'une éventuelle souffrance. Donc, on va fermer la porte et on va refuser toute possibilité de ressentir de nouveau quoi que ce soit qui irait dans un sens désagréable et négatif pour nous. Mais c'est des étapes, si vous voulez, qui sont nécessaires pour souffler, pour récupérer nos forces, pour se reconstruire, et aussi parce que on a un certain nombre de choses à comprendre, à intégrer, à mettre en place aussi dans la matière. Il y a des étapes à vivre. Et donc, de la même façon que pendant un certain temps, on n'arrive pas à lâcher prise, qu'on est agrippé à l'autre, ça va être tout à fait judicieux, au niveau énergétique, de ne pas être capable pendant un certain temps, de réouvrir la porte à la communication. Parce que, de façon totalement automatique, ce qui se passe à l'intérieur est projeté instantanément et en permanence à l'extérieur. Ça veut dire que dès que le système bouge à l'intérieur de vous, l'extérieur change de la même manière. Et c'est en permanence, c'est tout le temps, hein, et pour tout. Mais le truc, c'est que pendant un certain temps, c'est comme si, quels que soient vos efforts, quelle que soit la manière dont vous pourriez tenter de vous débattre pour faire bouger les choses, vous n'y arriverez pas. Là, par rapport à ce que je vous dis, vous allez peut-être vous dire, oui, ben dans ce cas, je vais faire mon possible pour accepter le fait que peut-être je vais être blessée par les propos de l'autre ou être déçue, ou alors qu'il ou elle ne me proposera pas ce que je souhaite, dans un premier temps en tout cas, mais vous ne pourrez pas vous forcer à accepter ça. Ça viendra naturellement quand vous serez prêt et que ce sera le bon moment. Et s'il reste encore des petites choses à guérir en vous, des croyances qui ont besoin de bouger, des choses qui ont besoin de se mettre en place concrètement ou n'importe quoi d'autre, vous n'arriverez pas à forcer le passage, quels que soient vos efforts, parce que c'est pas le bon moment et parce qu'il y a d'autres étapes à franchir avant. Et toutes les étapes sont totalement millimétrées, parfaitement orchestrées pour qu'on puisse vivre les choses de la meilleure façon possible pour nous, mais on a du mal à accepter se lâcher du contrôle et le fait de quelque part de suivre le mouvement sans avoir la main dessus. Donc c'est vrai que c'est pas évident, que c'est pas facile, mais ça fait partie ça fait partie du lot de toute façon. Donc après, ben voilà, vous voyez comment vous voulez vous positionner par rapport à tout ça. C'est normal d'essayer de se débattre, d'essayer de faire bouger les choses, d'essayer de forcer tout ça. Ça fait partie de nos comportements humains, mais voilà, vous aurez forcément à l'extérieur de vous un parfait miroir en tout temps de l'énergie que vous portez. Donc, vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il arrive en mode totalement illuminé si vous-même, vous n'êtes pas dans ce même positionnement à l'incarner pleinement. Donc, acceptez votre incapacité à être toujours juste, toujours posé, toujours droit dans vos bottes. Acceptez votre humanité,
votre fragilité, le fait que parfois vous êtes blessé, que vous avez des réactions à la con, que parfois vous êtes maladroit dans votre façon d'exprimer les choses et que peut-être vous pourriez aussi blesser l'autre. Acceptez tout ça. C'est de l'humain. C'est rien d'autre que de l'humanité. Vous n'êtes pas censé être totalement parfait, totalement centré, totalement aligné. Et si vous essayez de vous convaincre que vous l'êtes en espérant que ça bouge, vous ne pourrez pas tricher de toute façon et vous le constaterez par vous-même, mais n'ayez pas peur que le fait de ne pas être dans cet absolu, dans cette perfection, que ce soit un problème qui ferait que vous ne pourriez jamais accéder à ces retrouvailles, à cette réunion. Acceptez que vous ne pouvez pas contrôler le moment où ça va se faire, l'étape juste par rapport à ce cheminement pour vous. Vous ne pourrez pas décider avec votre tête du moment où les choses vont se rétablir, ni de la façon dont ça va se faire. Donc foutez-vous la paix avec ça, sortez de toutes les injonctions que vous avez pu entendre, faites un très grand tri dans toutes les informations que vous entendez partout, y compris celles que je vous transmets, et gardez la porte ouverte à ce truc qui dit « je ne sais pas ». Parce que quand vous restez dans cette espèce de doute, d'ouverture à toutes les options possibles, vous permettez justement aux meilleures options possibles d'émerger jusqu'à vous. Mais le truc, c'est pas que ça va faire bouger la situation plus vite ou que ça risque de bloquer les choses, c'est simplement que ça vous offre plus de tranquillité, plus de sérénité dans ce cheminement, et qu'au lieu d'être en mode cogitation maximale, à tout le temps vous demander si vous n'êtes pas en train de faire une connerie, si vous avez le bon positionnement, la bonne façon de penser, que vous faites les choses qu'il faut, que vous avez posé les bonnes actions, que ceci, que cela, au lieu de vous prendre la tête, de vous pourrir la vie avec ce genre de truc, par peur de passer à côté de quelque chose ou de ne jamais pouvoir accéder à ce qui vous tient à cœur, lâchez-vous la grappe, vous respirez beaucoup mieux et vous revenez à cet espace où, en fait, vous vous rendez compte que vous ne savez pas concrètement. Vous avez peut-être des ressentis, il y a des choses qui sonnent justes pour vous, mais concrètement, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les circonstances, les conditions justes pour vous pour pouvoir accéder à la prochaine étape. Donc ouvrez-vous au champ de tous les possibles, restez souple dans votre façon de considérer le parcours, en n'oubliant pas que chaque parcours est différent et qu'on ne va pas tous vivre les mêmes étapes au même moment ni de la même manière. Et quand vous cherchez à vous rassurer en vous demandant si X ou Y a vécu comme ça ou comme ça et comment il était dans son positionnement et au bout de combien de temps ceci et cela, c'est du vent, parce que ce n'est pas parce qu'une personne vit les choses de telle manière ou à tel moment que vous allez vivre les choses exactement de la même façon. C'est juste une tentative de vous rassurer parce que vous avez encore peur de ne jamais vivre peut-être cette belle histoire, de ne jamais voir votre vie bouger, de rester coincé dans cet amour finalement que vous ressentez pour l'autre et qui semble être à sens unique ou que l'autre n'a pas envie de vivre concrètement dans la matière, ce genre de choses. Allez rencontrer ces parts de vous qui ont peur, profitez de ces situations pour voir ce que ça vous fait vivre, pas en vous imaginant que ça définit votre parcours ou la suite de votre cheminement. Mais si vous ressentez cette peur, allez rencontrer cette part de vous qui a la trouille, au lieu de la laisser de côté, d'essayer de vous en débarrasser ou de l'ignorer tout simplement en vous imaginant que il faut trouver les bonnes actions, les bonnes paroles, le bon comportement ou le bon mode d'emploi pour être la bonne petite flamme jumelle qui respecte les codes, alors que ce cheminement est pile poil le cheminement qui nous fait sortir de tous les codes extérieurs pour tracer nos propres codes intérieurs, mais pas de manière figée et définitive, en souplesse, simplement en vivant dans sa spontanéité. C'est tout. Ouais. Donc, ça va être important, vraiment, pour que ces retrouvailles, ces reprises de communication aient lieu, qu'on soit en mesure d'accepter l'ensemble des possibilités. Et peut-être aussi
que à certains moments, il y a des choses qu'on va entendre qui ne seront moins agréables, qui pourraient nous faire réagir aussi. Souvent, on a peur également d'être confronté à ce genre de situation par peur de nous-mêmes ne pas être en capacité d'entendre, d'écouter et de rentrer dans des réactions émotionnelles qui pourraient faire tout péter ou faire fuir l'autre à nouveau, ce genre de truc. Et c'est pour ça aussi qu'inconsciemment, on refuse pendant un certain temps le retour de l'autre personne, cette reprise de communication, cette discussion dont on aurait besoin, on les refuse inconsciemment parce qu'on a peur de nous pas être suffisamment posés pour pouvoir discuter tranquillement avec l'autre et que ça reparte en vrille et que peut-être cette fois-ci ce soit définitif. On se met la pression soi-même parce qu'on a peur de pas être capable d'accueillir l'autre pleinement, de pas être capable de lui exprimer ce qu'on ressent véritablement, de pas être capable de faire tomber les masques complètement, totalement, une fois l'autre devant nous, et qu'on a la trouille qu'ils finissent par tourner les talons, par, je sais pas, refaire sa vie avec une autre personne, et que cette fois-ci, au lieu de tomber sur une énergie toxique totalement pourrie, ben, qui tombe sur quelqu'un de bien, et qu'il ait plus envie de se tourner vers nous, ce genre de choses, c'est humain, c'est normal, c'est naturel. Quand, pour la première fois de notre vie, on ressent quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un d'autre, et que ça nous semble aussi évident, ben, c'est normal d'avoir la trouille de passer à côté, c'est normal d'avoir peur de perdre l'autre, et tous les trucs desquels on pourrait avoir peur. Autorisez-vous ces parts de votre humanité, allez rencontrer, acceptez de ressentir ce que ça vous fait ressentir, d'imaginer tout ça. Et au lieu de refuser systématiquement vos émotions quand elles se présentent, acceptez de tout prendre en pleine figure, du mieux que vous pouvez, hein, mais arrêtez de lutter contre. Au lieu de réfléchir à « tiens, je ressens une émotion, qu'est-ce qui se passe en moi ?» et machin et tout, non, ressentez-la, c'est tout. Vivez cette émotion comme elle se présente, ne cogitez pas le truc, laissez-vous faire par cette émotion, elle a un message à vous transmettre, elle est là pour vous permettre de guérir et pas pour vous pourrir la vie ou pour, je sais pas quelle X raison obscure et machiavélique, c'est pas une question de ça. Donc le truc c'est qu'on a besoin de revenir à notre spontanéité et on se permet d'être spontané quand on a suffisamment, si vous voulez, rencontré de parts de soi pour pouvoir s'accepter de plus en plus tel que nous sommes, ne plus être dans des jugements et se permettre d'être simplement l'humain que nous sommes tel qu'il se présente d'instant en instant. Pas un humain qui resterait figé sur tout le temps un sourire béat sur la figure et plein de bienveillance ou je sais pas quelle connerie, mais un être humain avec toutes les fluctuations qu'il comporte, avec le fait que par moment il sera fatigué, de mauvaise humeur, injuste, et ceci et cela, en colère et tout ce que vous voulez d'autre, et ça fait partie de notre humanité. Autorisez-vous à être des êtres humains faillibles, fragiles, qui vont faire des erreurs, en tout cas ce qu'ils vont considérer comme des erreurs, qui vont se planter, qui vont être maladroits, qui vont être injustes parfois aussi, ce genre de choses. Si on réagit de cette façon-là, c'est parce que on a peur, parce qu'on est encore blessé, parce qu'on a vécu tout un tas de choses qui nous ont conduit à construire des mécanismes de protection au-dessus de qui nous sommes véritablement, de notre cœur, et on le fait pas... comment dire, on le fait pas volontairement, gratuitement, parce que tiens, j'ai rien d'autre à foutre aujourd'hui, donc je vais me comporter comme un connard ou une connasse. C'est pas ça le truc. C'est juste qu'on a une histoire, on a un parcours, on a vécu tout un tas de choses plus ou moins souffrantes, et que ben on réagit en fonction de tout ça. Et le but du jeu, c'est pas de transformer l'être humain que nous sommes pour en faire enfin quelqu'un de bien et de valeur, mais c'est d'aller reconnaître toutes ces parts de nous, et au lieu de se juger parce qu'on pète les plombs, qu'on est maladroit, qu'on est en colère ou je sais pas quoi, c'est de regarder avec compassion ces parts de nous qui ont vécu tout ça parce qu'elles avaient mal, parce qu'elles avaient peur, et c'est rien d'autre que des morceaux de notre humanité. Et plus on va aller accepter ça en soi et se donner le droit
à notre maladresse, à nos manques de compréhension, parfois une difficulté à exprimer les choses comme on le souhaiterait, au fait de perdre ses moyens parce qu'on est tellement chahuté par la présence de l'autre que on bafouille, on va pas forcément s'exprimer comme on le souhaite, on va chercher nos mots, on va être dans la trouille ou voilà, peu importe. Mais d'accepter tous ces morceaux-là, et si on les accepte chez nous, on va permettre à l'autre de pouvoir exprimer ces facettes de son humanité aussi. Alors quand je dis permettre, bien sûr qu'on ne peut pas décider à la place de l'autre comment il va réagir ou ce genre de truc. Il n'a pas besoin de notre approbation, de notre feu vert. Mais on va accepter que l'autre vienne se présenter à nous en étant lui aussi dans son humanité, dans ses failles, dans ses fragilités, dans tous ces trucs-là, sans plus exiger de l'autre qu'il soit dans une forme de cohérence absolue, alors que nous, on n'y est pas, ou pas tout le temps en tout cas. Donc il y a cette espèce de décalage dont on parle aujourd'hui pour vraiment remettre les choses à leur juste place et se permettre à soi en premier, intérieurement, d'être peut-être une personne maladroite, gauche dans sa façon d'exprimer les choses, pas toujours juste, pas toujours bienveillante non plus, et tout ceci, voilà, tout ce qu'on pourrait ressentir. Observez ce que vous pouvez craindre de la part de l'autre. Qu'est-ce que vous avez peur? De quoi est-ce que vous avez peur dans ce que l'autre pourrait dire ou faire s'il y avait cette reprise de contact, s'il y avait ces retrouvailles maintenant? Est-ce que vous allez projeter sur l'autre? Oui, j'ai peur qu'il me dise des choses qui me blessent, etc. Retournez-le vers vous-même. J'ai peur de dire des choses blessantes, ou j'ai peur de me blesser moi-même avec mes comportements et de faire que l'autre va se barrer en courant, en me tirant la gueule, en me disant ah c'est fini pour de bon, machin et tout, ou voilà, peu importe, vous le ramenez où ça parlera pour vous. Mais voyez qu'en fait, ce que vous projetez sur l'autre, ce sont les craintes que vous avez à votre propre sujet. J'ai peur que l'autre soit encore bloqué dans telle ou telle situation, que l'autre ne me propose que des miettes et ceci et cela. Retournez-le chez vous. J'ai peur, moi, de me proposer à moi seulement des miettes, en acceptant des choses qui seraient pas acceptables pour moi, en ayant tellement peur que l'autre se barre que je vais essayer de me piétiner à nouveau et que forcément ça va donner un résultat négatif et douloureux parce que l'autre ne peut que me montrer en étant vis-à-vis de moi comme je suis vis-à-vis de moi aussi. Donc allez le ramener chez vous, à l'intérieur, et voyez ce que vous imaginez au sujet de l'autre, que l'autre peut-être, je sais pas, pourrait vous en vouloir, être en colère contre vous, vous rejeter ou ce genre de choses. Voyez que c'est peut-être vous qui êtes encore en colère contre l'autre, ou en colère contre vous-même d'ailleurs. Et si vous remarquez ça, au lieu de vous prendre la tête, de vous juger, à vous dire ah mais t'es toujours pas sorti de ce truc et machin et tout, de vous mettre la pression, acceptez simplement que oui, pour le moment, vous ressentez encore cette colère, ou alors par moment seulement, peu importe, que ce soit tourné vers l'autre ou que ce soit tourné vers vous, on s'en fout, allez juste reconnaître ce qui est là, mais voyez que peut-être c'est vous qui êtes encore en colère, qui avez encore quelque chose qui pèse lourd sur le cœur, et que vous auriez besoin de l'exprimer, et que peut-être vous refusez inconsciemment le retour de la communication parce que vous auriez peur de ne pas pouvoir vous retenir d'exprimer les choses que vous avez besoin d'exprimer et vous auriez peur que ça ait un impact négatif. Alors inconsciemment, vous temporisez le moment où les choses vont se mettre en place jusqu'à ce que vous soyez prêt à prendre ce risque d'être vrai, d'être vraiment vous-même face à l'autre, et que peut-être l'autre ne sera pas capable de l'entendre ou va réagir comme ci ou comme ça. Mais comprenez aussi que si l'autre réagit d'une manière abrupte ou en se planquant ou ce genre de truc par rapport à ce que vous pourriez lui dire, c'est juste que l'autre, il a aussi ses blessures, il a aussi ses failles, il y a aussi tous ces trucs-là. Mais il y a toujours possibilité de s'expliquer, de trouver un moyen pour exprimer les choses et peut-être de vous mettre d'accord aussi sur le fait que cette conversation ne s'arrêtera pas si on est fâchés tous les deux. Mettez-vous d'accord, exprimez vos peurs, exprimez à l'autre. Si vous vous sentez ok avec ça, votre peur de vous prendre la tête,
votre peur que ça parte de nouveau en couille et que vous repartiez dans une boucle où vous allez vous ignorer, vous bouder mutuellement, alors que vous en souffrez tous les deux. N'ayez pas peur de le dire, d'exprimer à l'autre que vous avez cette crainte-là. Et quand vous vous montrez vulnérable, quand vous exprimez votre vérité intérieure, l'autre en face, il fait tomber ses carapaces aussi. C'est automatique. Et d'autant plus sur ce parcours, on a toujours un parfait miroir en face de soi. Donc, voyez de quelle façon vous interprétez les choses. Voyez aussi quelles sont les raisons qui, d'après vous, font que l'autre ne vient pas vers vous. Qu'est-ce que vous croyez à ce sujet-là? Et si vous avez, par exemple, peur que... non, si vous pensez, pardon, que l'autre a peur de venir vers vous et d'être rejeté, bah voyez que peut-être c'est vous qui avez peur d'être rejeté au final, ou peur de rejeter l'autre, parce que je sais pas, il dirait quelque chose qui vous ferait réagir, et bam, vous risqueriez de lui claquer la porte en pleine figure, alors que c'est pas ce que vous voulez au fond de vous. Peut-être que vous avez cette trouille-là. Qu'est-ce que vous imaginez au sujet du positionnement de l'autre? Quelles sont les raisons qui, d'après vous, font que l'autre ne réagit pas? Et ramenez-le chez vous. Allez regarder à l'intérieur où est-ce que ça vous emmène, à quoi ça fait écho de votre propre positionnement, et vous allez trouver beaucoup de réponses de ce côté-là, et ça vous permettra peut-être d'être soulagé aussi en vous rendant compte en fait que tout part vraiment tout le temps de l'intérieur de nous, et que on ne fait qu'avoir accès, si vous voulez, à une version de la réalité qui correspond à notre système, à notre vérité intérieure. C'est juste un écho, et du coup, ben, au fur et à mesure que cette réalité intérieure change, notre réalité extérieure change de la même manière et ne fait que suivre notre mouvement. Et quand on capte ce truc-là à répétition, c'est extrêmement rassurant parce qu'on se rend vraiment compte à quel point la réalité n'est pas extérieure à nous et donc qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de se perdre en cours de route, mais que les choses vont vraiment se faire en suivant notre rythme, nos temps d'intégration, tous ces trucs-là, et que ben voilà, on a besoin de ce temps, mais les choses se font, les choses bougent, les choses évoluent, et dès que dedans, on donne la permission à la vie de nous envoyer ce qu'on demande, mais pas au niveau conscient, hein. Je vous dis pas d'essayer comment dire, de crier dans tous les sens, oui, ça y est, je suis prêt, donnez-moi ce que je veux, je donne la permission. Si c'est pas vrai à l'intérieur de vous, c'est comme tout à l'heure, je crois, quand je vous disais une personne qui dit non et qui ne le ressent pas vraiment à l'intérieur d'elle, bah en fait, voilà, c'est perçu, la vibration, l'autre réagit en fonction de ça, et c'est très bien que notre non, il n'est pas clair, il est pas positionné, il n'est pas, voilà, il n'est pas vrai, en fait. Et c'est la même chose ici. Si vous cherchez à donner la permission avec votre tête, dire allez c'est bon, envoyez le truc, j'en ai marre d'attendre, faites bouger les choses, mais qu'au fond de vous, vous avez encore trop la trouille d'une chose ou une autre dont vous n'avez pas conscience, bah ça bougera pas. Faites confiance au processus. Votre vie concrète n'est que le reflet de l'énergie que vous portez. Si ça bouge pas, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Et bien sûr que ça peut être frustrant et que c'est pas forcément évident tous les jours, mais c'est vraiment parfaitement ajusté pour que vous puissiez vivre les choses au rythme juste pour vous. Et dès que vous êtes prêt pour une nouvelle étape, on vous envoie les éléments dont vous avez besoin pour que vous puissiez vivre les choses que vous avez vraiment envie de vivre. Et c'est pas possible de rater quoi que ce soit. C'est pas possible de passer à côté. Donc voilà, n'ayez pas peur, même si c'est pas évident, mais laissez les choses se faire et laissez tout ça prendre forme à son rythme. Pour en venir à des choses un petit peu plus concrètes, même si bah, quelque part, hein, ça va rester une projection aussi de l'énergie qu'on porte, puisque l'autre est toujours en miroir de nous, mais on est sur ces notions de quelqu'un qui est un petit peu en lutte, mais pas une lutte... c'est plus la sensation de peut-être se mettre un certain nombre de personnes à dos, de situations qui... comment dire,
comme s'il y avait ce positionnement intérieur de prendre sa place, de s'affirmer, de reprendre son pouvoir, on en a parlé hier dans la guidance, et du coup de se retrouver face à des réactions extérieures pas forcément très agréables, mais quand on se retrouve face à des situations extérieures qui sont désagréables, des personnes qui nous désapprouvent dans nos choix, ce genre de trucs, ce n'est que l'écho de notre propre positionnement et du fait qu'on ne se sent pas encore légitime dans ces choix-là. Et je vous inviterai, si ça vibre pour vous, si par rapport à la personne de votre cœur, vous avez peut-être eu des échos aussi qui vous permettent de voir ce positionnement-là, ramenez-le aussi chez vous. Allez vous demander de quelle façon vous, en imaginant que l'autre vienne vers vous, vous pourriez peut-être ne pas vous sentir légitime par rapport à l'entourage de cette personne. Demandez-vous si cette personne revient vers vous et vous propose la belle histoire que vous souhaitez vivre, est-ce que vous croyez que certaines personnes autour de votre autre pourraient s'y opposer, pourraient vous critiquer, pourraient vous juger, pourraient ne pas vouloir de vous dans la vie de l'autre? Bon, après, les autres n'ont rien à dire, hein, chacun vit sa vie et l'entourage n'a pas à ouvrir sa bouche. Mais concrètement, qu'est-ce que vous croyez à ce sujet-là? Allez vérifier, allez regarder où vous en êtes. Est-ce que vous avez peur de certaines réactions extérieures, que ce soit au niveau de la famille, des ex toxiques ou non d'ailleurs, hein, mais peut-être juste qui ne sont pas, comment dire, en cohérence avec ce que cette personne souhaite vivre. Donc voilà, il n'y a pas besoin non plus de trouver des vilains monstres ou des pervers narcissiques en face. Hein. Mais est-ce que il serait possible que de votre côté, vous ayez des appréhensions ou des craintes par rapport à l'entourage de cette personne et au fait que peut-être vous pourriez ne pas être accepté ou intégré par rapport à sa famille ou à ses amis ou ce genre de choses. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous croyez au sujet de l'autre? Qu'est-ce que vous croyez au sujet de son entourage? Quels sont les obstacles que vous imaginez? Et voyez que ce n'est que le reflet de vos propres contradictions intérieures, de vos croyances. Et là aussi, je vous invite, si vous remarquez ce genre de verrou chez vous, à simplement remettre en question. Si vous avez l'impression que, je ne sais pas, un membre de la famille de votre autre ne vous aime pas, ne veut pas de vous dans la vie de cette personne, ce genre de truc, et qu'elle risque de s'y opposer, je sais pas, vous critiquer, vous rabaisser, voilà, ce genre de truc, pour convaincre l'autre finalement que c'est pas un bon choix, une bonne option. Élargissez simplement le champ des possibles. Et si vous trompiez en fait sur le positionnement de cette personne, et si c'était vous qui n'aimiez pas peut-être cette personne-là, qui aviez une mauvaise opinion d'elle, parce que je sais pas, vous avez peut-être vécu des choses pas cool par rapport à cette personne, ou vous en avez entendu parler à un moment donné, et vous avez des idées préconçues par rapport à cette personne-là. Est-ce que ce ne serait pas vous, à tout hasard, qui, ne serait-ce que mentalement, passez peut-être votre temps à critiquer cette personne, à la rabaisser, à la dénigrer, à estimer que oui, mais si mon autre revient, moi je veux pas que cette personne fasse partie de l'histoire, je veux que il ou elle coupe avec tel membre de la famille qui est toxique à mes yeux ou ce genre de truc. Est-ce que c'est pas vous en fait qui seriez en train de faire des divisions de votre côté en partant d'un point de vue limité, d'éléments, de scènes, de circonstances qui ont peut-être été vécues à un certain moment et qui étaient là aussi le reflet de votre propre énergie, et comme si vous en aviez fait quelque chose de définitif et d'immuable, alors que vous avez changé. Pourquoi est-ce que l'autre en face n'aurait pas changé, évolué aussi? On va toujours avoir la version des autres qui vont correspondre à notre système. Et si vous êtes persuadé qu'en face, il y a un vilain méchant toxique qui s'agrippe à l'autre, qui le manipule, qui ceci, qui cela, c'est votre pensée qui vous emmène dans une version de la réalité interprétable qui va vous donner des preuves, entre guillemets, que ce que vous croyez est vrai, mais peut-être que c'est pas si vrai que ça, et que vous ne faites que créer cette expérience parce que vous continuez à vous accrocher à des idées préconçues
et au fait d'accuser quelqu'un d'extérieur en pensant que c'est cette personne qui fait que votre histoire bloque, n'avance pas, etc. Alors qu'en fait, c'est quelque chose forcément à l'intérieur de vous qui fait qu'il y a peut-être encore une peur, une croyance, un truc, une appréhension par rapport au fait de vivre ce que vous souhaitez vivre et que vous cherchez un méchant à l'extérieur pour ne pas aller regarder à l'intérieur de vous, ne pas vivre ce que ça vous fait ressentir, ne pas reprendre votre pleine responsabilité dans l'expérience que vous vivez, euh, et ne pas reprendre votre place et votre pouvoir. Pour aller vers cette réunification intérieure, on a besoin d'avancer vers cette pleine responsabilité. Ça ne veut pas dire que les situations douloureuses qui émergent, c'est de notre faute, mais c'est simplement de reprendre sa place de créateur et de comprendre que ça ne vient pas gratuitement de l'extérieur sans être un reflet de notre énergie et sans donc contenir la possibilité pour nous de prendre conscience de ce morceau-là et de refléter ce que nous sommes pour notre propre guérison, pour notre propre reconstitution. Et tant que vous êtes en mode, et on le fait tous, c'est normal, on a appris à fonctionner comme ça, donc on a besoin d'un peu d'entraînement pour comprendre qu'on se plante en fait de cible et qu'il n'y a pas d'éléments extérieurs, si vous voulez, à accuser. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas poser des actions. Si quelqu'un fait ou dit quelque chose qui n'est pas OK pour nous, nous de nous positionner, d'exprimer notre vérité, de poser nos stops si nécessaire. Pas de souci avec ça, bien sûr. Soyez juste envers vous-même. Mais comprenez aussi que quand vous passez votre temps à accuser la vilaine énergie tierce, un membre de la famille ou qui que ce soit d'autre qui, selon vous, influencerait négativement la personne de votre cœur et l'obligerait à ou je sais pas quoi, comme si l'autre était un pauvre couillon qui n'a pas la capacité de réfléchir par lui-même et de prendre ses propres décisions, rendez-vous compte que c'est vous, en fait, qui avez besoin peut-être d'un bouclier, d'un pare-feu, parce que pour l'instant vous avez trop la trouille d'avancer vers ce que vous voulez vraiment et que comme vous ne pouvez pas accepter l'idée que ça part de vous et l'impuissance que ça vous fait peut-être ressentir ou ce que ça vous fait ressentir d'autres, on s'en fout, mais comme vous n'êtes pas en mesure d'accepter que ça part de vous, vous cherchez un vilain méchant à l'extérieur qui fait que ça bloque, ou vous accusez votre autre en disant comme il est lâche, il a pas de couilles et ceci et cela, ça aussi on l'a tous fait, mais vous accusez l'autre de mille et une choses sans vous rendre compte que l'autre ne peut pas être autre chose que le simple reflet de qui vous êtes et de l'énergie que vous portez. Allez revisiter votre système de croyance. Allez vous rendre compte que toute situation en apparence bloquée à l'extérieur est bloquée en premier lieu à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que vous devez vous agiter dans tous les sens pour essayer de faire je sais pas quoi, je sais pas quel exercice pour, vite aller débloquer les choses. Non, allez reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous êtes en train de pointer du doigt l'extérieur ou la personne de votre cœur, en pensant que c'est à cause de cet extérieur que ça bloque, c'est que vous refusez de regarder dedans et vous refusez de regarder dedans parce que vous n'êtes peut-être pas prêt encore à rencontrer la part de vous qui nourrit ce système d'accusation extérieure. Et c'est peut-être parce que c'est posé sur de grosses blessures chez vous, sur la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté, tout ce qui s'ensuit, ou voilà, toutes les peurs que vous pouvez avoir. Mais il n'y a qu'en allant rencontrer ces peurs à l'intérieur de vous, et en ramenant chez vous les jugements que vous portez vers l'autre ou ce que vous prêtez comme intention ou comme pensée aux autres, que vous pourrez rencontrer ces parts de vous et continuer de vous réunifier à l'intérieur de vous. Regardez ce que vous imaginez au sujet des autres personnes qui entourent la personne de votre cœur et regardez aussi quelles conséquences vous projetez si l'autre vient vers vous là tout de suite maintenant. Qu'est-ce que vous croyez que les autres vont faire? Est-ce que vous croyez
que sa famille va s'insurger, vous insulter, vous envoyer des lettres de menace ou je sais pas quoi? Est-ce que vous croyez qu'une ex qui cherchait à harponner l'autre va vous pourrir la vie, va peut-être faire tout et n'importe quoi pour essayer de pourrir votre relation ou j'en sais rien. Qu'est-ce que vous croyez par rapport aux personnes qui entourent l'autre et qui a priori, selon vous, le bloquent et ramenez ça à l'intérieur de vous et rendez-vous compte que ce sont vos propres peurs à votre sujet qui font ou votre propre désaccord avec vous-même. Hein. Si, je sais pas, l'autre était dans une relation, même si c'est une relation dysfonctionnelle, et que l'autre choisit, par exemple, hein, de quitter cette personne pour vous, parce qu'il s'est rendu compte que, ben voilà, il y a que vous qui comptez et que il vient vers vous. Est-ce que vous n'avez pas peur, peut-être, de vous sentir responsable du choix de l'autre et d'être la personne qu'on va accuser d'être la vilaine méchante ou le vilain méchant de service qui aurait brisé un couple ou peut-être même une famille ou j'en sais rien. Mais est-ce qu'il y a des choses dans cette situation qui font que si l'autre vient vers vous, vous auriez peur de certaines réactions extérieures et peur des conséquences ou peur de, je sais pas, d'être agressé ou peu importe. Mais regardez ce qui se passe en vous. Allez rencontrer ces parts de vous qui ont la trouille et voyez que, en fait, il y a une part de vous, peut-être, qui refuse pour le moment inconsciemment que l'autre revienne vers vous parce qu'elle n'est pas prête à assumer son propre choix et à assumer, à se sentir légitime, en fait, dans cette situation pour vivre cette histoire avec l'autre. Observez ce que vous croyez et sachez que l'extérieur n'est jamais rien d'autre qu'un pur reflet de l'énergie que vous portez. C'est obligatoire, c'est automatique et si vous observez un tout petit peu les situations que vous avez pu vivre par le passé, vous allez le remarquer de tous les côtés. Donc, pour en revenir justement sur ce miroir, on a la notion de quelqu'un qui se positionne et qui part. On a vraiment à plusieurs reprises cette notion de prendre ses valises et de tracer sa route, quitte à repartir sans rien. Il y a un peu ce truc-là. Et allez justement regarder s'il n'y a pas de la culpabilité chez vous, un truc comme ça, par rapport à l'idée que l'autre pourrait tout perdre en vous choisissant vous, un truc de ce type-là. Mais rendez-vous compte que si une personne choisit de tout perdre pour vivre le grand amour de sa vie, elle a rien perdu, elle a tout gagné en fait. Et ce qui a été perdu sera retrouvé de toute façon, que ce soit d'un point de vue matériel ou peu importe. Mais quand on choisit de vivre en alignement avec son cœur, on ne peut pas perdre quoi que ce soit. Peut-être que techniquement il y a des pertes apparentes, mais on ne perd rien. On choisit le bonheur, on choisit l'amour, on choisit d'être heureux. C'est pas une perte, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et puis l'autre est une grande personne qui fait ses choix par elle-même. Ce n'est pas vous qui avez cherché à manipuler l'autre ou à l'influencer ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, ben, c'est qu'il ne s'agit pas d'amour non plus. Donc là, il faudra peut-être se remettre en question. Mais c'est pas vous qui forcez quoi que ce soit, c'est l'autre qui choisit le chemin qui le rend le plus heureux et qui est OK avec le fait de peut-être perdre différentes choses pour pouvoir venir vers vous et vivre son plus grand bonheur. C'est un cadeau pour chacun des deux et c'est pas une perte en elle-même. Mais allez vérifier si vous trimballez pas de la culpabilité ou de la peur justement d'une chose ou d'une autre si l'autre fait le choix de venir vers vous. En tout cas, là, on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui se positionne, qui est un petit peu, qui sent un petit peu seul contre tous, mais où c'est justement nécessaire pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir se positionner, pour pouvoir prendre ses décisions et se renforcer quelque part dans son positionnement. Parce qu'il y a quelque part plus l'adversité est forte à l'extérieur, plus nous, on est obligé d'être totalement clair et limpide dans notre positionnement pour pouvoir s'affirmer là-dedans et pour pouvoir définir de façon totalement claire et bien ancrée qui nous voulons être par rapport aux situations qu'on vit. Donc il y a vraiment ce truc-là, ce côté un peu inconfortable d'être dans une forme de bataille un peu contre l'environnement extérieur pour affirmer ses choix, pour se positionner. Mais ouais, c'est quelqu'un qui va assumer de plus en plus
finalement où il en est, ce qu'il veut, ce qu'il ressent, et qui va trouver de plus en plus de joie quelque part à suivre son propre chemin, à tracer sa propre route, à ne plus avoir peur d'affirmer qui il est et comment est-ce qu'il voit les choses et quelle est sa vérité intérieure, à la montrer à l'extérieur de lui et à assumer la totalité de ses choix. Donc on a vraiment quelqu'un qui prend ses valises et qui part. Bon, ça peut être juste une image, comme ça peut être tout à fait concret, hein, mais dans le sens de laisser derrière soi tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas cohérent, tout ce qui n'est pas en accord avec sa vérité intérieure. Il y a vraiment cette notion de communion, déjà à l'intérieur de soi, mais pour chacun des deux de toute façon, et aussi ce besoin de, oui, de l'exprimer. Ça, on revient encore une fois là-dessus, ça ressort tout le temps, de toute façon, depuis quelque temps, mais de pouvoir s'affirmer sans masque, sans plus de carapace, sans se cacher, d'affirmer sa vérité intérieure, de se présenter à l'autre en disant voilà qui je suis, voilà ce qui est vrai pour moi, voilà ce qui est juste pour moi, et de juste oser se montrer sans les masques, comme pour aussi rétablir une forme de vérité, parce que sur les énergies sur lesquelles on est là, on est sur des situations où justement il y a eu des faux semblants, il y a eu des, alors je vais dire des tricheries, mais c'était pas dans une intention négative ou néfaste, hein. C'était juste par peur, une sortie, une porte de sortie, une fuite, hein, en fait, où il y a eu des mensonges, des non-dits, des choses comme ça, parce que justement on se sentait pas capable de se montrer à l'autre tel qu'on était, qu'on avait trop peur d'être jugé, de pas être aimé, en se montrant simplement naturellement comme on est. Et du coup, parce que on arrive sur des positionnements où on est prêt à assumer justement qui nous sommes et on le fait de plus en plus, en se sentant légitime dans ce positionnement, il y a un besoin forcément de rétablir la vérité là où, comment dire, bah où le regard de l'autre compte quelque part et où on ne peut pas rester dans un positionnement où l'autre pourrait croire des choses erronées ou continuer quelque part à entretenir une image déformée de qui nous sommes. Il y a quelque chose de ce type-là. Donc quelqu'un qui part, qui prend position, qui s'affirme, qui est en train de reconstruire sa vie, qui est en train de s'isoler plus ou moins pour justement récupérer ses forces, comme nous on l'a fait. Le passage dont je vous parlais tout à l'heure, ce passage où on a besoin de verrouiller un peu les portes autour de soi pour ne plus souffrir, on a l'impression que cette personne, elle est dans ce positionnement-là. Cette étape où elle se met à l'écart, elle reste encore dans sa bulle et peut-être où du coup, elle ne donne pas signe de vie, mais parce que elle est en train de digérer ce qui a été vécu, de comprendre les choses sous un nouvel angle, de regarder sa vie différemment et de faire en sorte de retrouver ses forces, de reconstituer son énergie pour ne plus rester dans, comment dire, comme pour laver en fait tout ce qui a été vécu avant et qui n'était pas, qui ont donné à cette personne l'impression de se salir elle-même. Il y a vraiment ce truc-là, comme récupérer son intégrité en fait. Et on est vraiment là-dessus, euh, sur cette énergie de quelqu'un qui retrouve une forme de justesse, d'équilibre par rapport à elle-même et qui, en passant par ce chemin, va pouvoir permettre à son soleil intérieur de rayonner pleinement à nouveau pour pouvoir être pleinement elle-même tout simplement et s'affirmer dans ce positionnement. Donc là, plus de masques, plus de faux semblants, on est vraiment sur ce type d'énergie. Après, quand dans les commentaires parfois vous me dites ça y est, on a eu une discussion avec l'autre, mais il porte encore des masques, machin et tout, ça peut que être le reflet de votre propre énergie. Allez chercher quels sont vos masques à vous, qu'est-ce que vous avez encore peur de montrer à l'autre, où est-ce que vous ne vous sentez pas encore légitime dans votre façon d'être, qu'est-ce que vous cherchez à camoufler, et les réponses vont émerger au fur et à mesure, donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à tout ça, mais l'autre ne peut pas vous montrer quelque chose qui ne serait pas vous. Et tant que vous refusez d'aller voir et que vous restez dans le truc à pointer du doigt l'autre, à dire oui mais c'est l'autre qui porte encore des masques, je peux pas accepter ça, machin et tout, allez vérifier s'il n'y a pas une part de vous que ça arrange, parce que du coup vous n'avez pas à plonger
dans cette relation qui vous fout peut-être encore la trouille, dans le fait de vous livrer totalement à l'autre, d'entrer vraiment dans ce duo, finalement, allez vérifier où vous en êtes et s'il n'y a pas une part de vous que ça arrange, que ça soulage quelque part de voir l'autre se barrer, même si ça pique en même temps, hein, mais de voir l'autre se barrer derrière ses masques. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vous qui se dit, ah bah comme ça j'ai une excuse parfaite pour rester encore tranquille dans mon coin, ne pas être trop perturbé et du coup de pouvoir rester tranquillement caché dans ma petite tour sans risquer de nouvelles déceptions, de nouvelles désillusions ou des blessures encore plus grandes. Ça ne peut que partir de l'intérieur de vous. Donc allez regarder ce qui se passe de ce côté-là. Vous aurez toutes les réponses, mais on est vraiment de toute façon sur cette reprise de pouvoir, le fait d'assumer pleinement ce qu'on ressent et le fait d'avoir besoin de l'exprimer concrètement et de ne plus rester dans des faux semblants, dans des choses qui ne seraient pas vraies. Mais comme dit, l'autre ne peut que être le reflet de vous. Donc si vous voyez quelque chose qui vous dérange ou qui semble problématique chez l'autre, ramenez-le chez vous au lieu de rester agrippé à ce que l'autre fabrique ou ne fabrique pas. Et vous aurez les réponses dont vous avez besoin de ce côté-là et c'est vraiment important. Voilà les amis pour les énergies qu'on a aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider à comprendre mieux les situations que vous vivez, à peut-être changer d'angle de vue et ramener tout ça chez vous tout simplement pour pouvoir continuer à guérir, à cheminer, à vous reconstituer depuis l'intérieur. De toute façon, n'oubliez pas que toutes les situations se présentent dès qu'on est prêt et que c'est automatique, c'est pas un truc contrôlable avec notre mental, mais c'est automatique. Faites confiance au processus. Continuez à prendre soin de vous et laissez tout ça prendre forme au rythme qui sera le plus approprié en fonction de votre histoire, votre parcours, vos blessures et les pas que vous avez encore besoin de faire sur ce parcours. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très vite.